Notre focus municipal ce soir, on reçoit Marc Orsatti. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Merci d'être avec nous. Vous êtes le candidat de la gauche à Saint-Laurent-du-Var. La gauche élargie. La gauche élargie, j'allais le dire. Un rassemblement de la gauche unie, des écologistes et du centre-gauche. Alors Marc Orsatti, vous avez été candidat en 2001, 2008, 2014, 2020. Ça y est, 2026, c'est la bonne. 2006, c'est la bonne. 2026, c'est la bonne. Je crois que c'était le maire de Dijon qui a été candidat 4 fois et qui, au bout de la 4e fois, a gagné. Eh bien, moi, je gagnerai au bout de la 5e fois. Alors, pourquoi 2026, c'est la bonne, monsieur Orsatti? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on a un projet qui est un vrai projet. Il y a plein de problèmes sur Saint-Laurent-du-Var que je peux évoquer ce soir, que ce soit au niveau de la circulation, que ce soit au niveau du bétonnage, que ce soit au niveau des projets mégalomanes du maire Joseph Ségura qui pénalisent lourdement la ville. Et aujourd'hui, nous avons des réponses concrètes. Déjà, moi, j'ai 7 points à développer. Le premier, c'est la création, effectivement, peut-être d'une nouvelle crèche pour accepter tous les enfants à la crèche. Parce qu'il y a eu beaucoup de constructions, malheureusement. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'attentes et pas suffisamment de place. Le second, c'est le plan de déplacement urbain. Aujourd'hui, il faut revoir tout le plan de circulation dans Saint-Laurent-du-Var. Les gens sont bloqués 40 à 50 minutes le matin pour traverser Saint-Laurent au moment des mouvements populaires. Mais alors, quelle solution vous proposez pour Moi, je propose déjà que le tramway arrive rapidement, Mmh. puisque nous donnons 22 millions d'euros chaque année à la métropole, et en retour, on n'a toujours pas de tramway, ça fait 15 ans qu'on l'attend. Ensuite, il faut les travaux du tramway vont bientôt démarrer. Ils vont démarrer, mais chaque fois, on nous dit que ça démarre. Même le maire l'avait promis en deux. Mais moi, j'espère qu'on trouvera le financement. J'attends toujours que M. Estrosi nous parle du financement. Ensuite, je pense qu'aujourd'hui, au stade où on en est, si on veut inciter les populations, et en particulier les Laurentins, à prendre effectivement un transport en commun, il faut peut-être mettre en place, comme à Montpellier, la gratuité des transports. Mais est-ce que c'est vraiment possible, ça, de mettre en place la gratuité des transports? Ça a un coût pour la ville également. C'est un coût pour la ville, c'est un coût pour la métropole, mais je pense que... Comment on finance ça? Toutes les listes de gauche, on vous expliquera ça en détail, en temps et en heure, mais on trouvera le financement comme à Montpellier. Justement, une petite question, parce que vous parlez de cette force de la gauche à Saint-Laurent-du-Var. Ça a été difficile de rassembler toutes les gauches pour faire une candidature commune? Moi, je n'ai eu aucun problème, parce que ça fait des années que nous travaillons ensemble. C'est pas, je me suis pas réveillé un beau matin en me disant je vais rassembler toutes les forces de gauche. Il y a 7 sensibilités qui nous soutiennent. Par contre, moi, depuis que je suis élu... C'est rare aujourd'hui de rassembler toutes les sensibilités de gauche. Écoutez, j'espère que... Ça a été dur de le faire à Saint-Laurent-du-Var? Non, ça n'a pas été très dur parce qu'en amont, on avait beaucoup travaillé. On a travaillé sur les projets, on a travaillé sur l'alliance, on travaille sur la préparation des conseils municipaux. Et donc, très facilement, ce large rassemblement s'est opéré. C'est la 5e fois que vous êtes candidat. Il ne fallait pas un autre candidat pour espérer une victoire? Écoutez, moi, je suis là pour former d'autres candidats. Il y a 2 nouveaux jeunes sur ma liste qui ont moins de 25 ans. Il y en a 4. Donc, j'espère un jour qu'ils prendront le relais. Moi, je ne suis pas éternel. Mais pour l'instant, force de conviction, je l'ai toujours. Et je me battrai ce coup-ci pour gagner. Des jeunes face à vous, il y en a un, dont le candidat du Rassemblement national, Raphaël Quesada, un jeune de 26 ans. Est-ce que vous pensez faire le poids face à lui aujourd'hui, quand on connaît la sensibilité politique à Saint-Laurent-du-Var, où le Rassemblement national rassemble énormément aujourd'hui? On voit Brian Masson qui est élu député dans cette circonscription. Il avait cartonné aux dernières élections législatives. Moi, je suis conscient de ce que pèse la droite et effectivement le Rassemblement national, que ce soit à Saint-Laurent ou Cannes-sur-Mer. Par contre, ce qui est important, c'est d'avoir un vrai projet et d'aller le faire partager avec les Laurentins. C'est ce que je fais depuis quelques jours. Je suis dans la rue, je vais faire des rencontres citoyennes, j'irai à la sortie des écoles. Effectivement, notre tract a été distribué à 20 000 exemplaires dans l'ensemble des boîtes aux lettres. Et je suis à disposition de tous les Laurentins qui veulent effectivement discuter avec nous et qui veulent qu'on leur présente notre projet, qui est un projet réaliste et applicable tout de suite. C'est difficile aujourd'hui d'essayer de contrer le Rassemblement national à Saint-Laurent-du-Var? Moi, de toute façon, j'ai mon projet, j'ai mes idées, mes valeurs. Humaniste, et je me battrai jusqu'au bout, donc je contrerai la droite et l'extrême droite si nécessaire. Et puis il y a le maire de Saint-Laurent-du-Var, le maire actuel, Joseph Ségura, qui n'a pas encore annoncé sa candidature. S'il se représente, vous le redoutez aujourd'hui, Joseph Ségura? Moi, je ne redoute personne, et pas plus Joseph Ségura. Je pense qu'aujourd'hui, si on fait le bilan de sa politique, et je vous laisserai mon tract tout à l'heure en partant, je crois qu'il y a quand même un échec, c'est-à-dire que le square Bénès à Saint-Laurent-du-Var paralyse l'ensemble de la ville, on ne peut plus circuler. L'avenue Général de Gaulle, c'est pas une réussite. Les plages polluées, ça fait 15 ans que je dénonce ces plages polluées, personne ne m'a entendu écouter, même pas le maire. Vous avez des projets par exemple pour ces plages polluées? Bien entendu, parce qu'en fait aujourd'hui, si effectivement on ne se rattache pas rapidement à Lyotis 2, on aura toujours des plages polluées. On est sur la Côte d'Azur, dans une zone balnéaire où effectivement les Laurentins et les touristes ne peuvent pas se baigner, ce qui est un scandale. Pourquoi a-t-on laissé aller à volo, sans réparation, cette station d'épuration, alors qu'on est sur la Côte d'Azur? Moi, je trouve ça inacceptable. Et le rattachement à Lyotis 2 doit s'opérer, je dirais, le plus rapidement possible. Je le disais, c'est votre 5e candidature. Quelles sont les nouveautés dans votre programme par rapport aux anciens?
Il y a la poursuite effectivement de propositions qui sont affinées en fonction effectivement des demandes des Lorentins. Le logement, par exemple, je ne sais pas si on a le temps d'en parler, mais on fait du bétonnage dans Saint-Laurent-du-Var. Il y a de la spéculation immobilière. Par contre, on est à 15% de logements sociaux et il y a 1600 demandes de logements sociaux sur Saint-Laurent-du-Var. A-t-on réfléchi peut-être de rénover de l'ancien pour offrir des logements sociaux et faire des petites unités de logements sociaux plutôt que de faire du logement spéculatif qui aujourd'hui, quelque part, ne répond pas à cette attente de logements sociaux, en particulier des personnes âgées, des gens qui travaillent sur la commune. Et tout cela éviterait beaucoup de mouvements pendulaires qui aujourd'hui, chaque jour, matin et soir, paralysent la ville. Merci beaucoup, merci Marc Orsatti, je rappelle candidat de toutes les gauches à Saint-Laurent-du-Var. Et de l'écologie. Et de l'écologie pour les prochaines municipales. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Je vous remercie infiniment.